Bonjour à tous, chères exploratrices et explorateurs de conscience. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour d'après un film que j'ai vu hier, film dont j'avais entendu parler il y a quelques semaines et qui m'intriguait, que j'avais hâte de voir, le film Gourou. Peut-être vous en avez entendu parler avec Pierre Ninet. Il traite du monde du développement personnel, du coaching. Et ça me touchait d'autant plus que, moi ça fait, 30 ans que je travaille sur moi, donc à peu près, 25 années à découvrir beaucoup de gens dans les milieux, alternatifs. Donc j'ai vu énormément de choses et on va dire le meilleur comme le pire. Donc je trouve intéressant de faire un petit, topo d'après ce que j'ai pu, voir, percevoir, à travers, ce film. Alors déjà, le film en tant que tel, pour en dire un petit mot, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Je suis agréablement surpris d'ailleurs depuis quelque temps parce que ça fait plusieurs, films français que je trouve, vraiment, bien faits avec, des comédiens, très bons. Pendant longtemps, j'avoue qu'en plus je connais quand même le milieu du spectacle, j'ai un peu travaillé, donc j'ai une certaine expérience sur le sujet et je trouvais que les comédiens français, étaient, trop dans le mental pour le coup. Ils avaient tendance à réfléchir ce qu'ils faisaient plutôt que de ressentir, d'incarner ce qu'ils faisaient. Souvent, voilà, j'avais l'impression qu'ils se regardaient jouer. Or, là, je trouve qu'il y a de plus en plus de comédiens qui ont désormais un jeu, très juste et puis la réalisation aussi est très efficace. Alors peut-être le seul, truc qui m'a un peu gêné dans ce film, j'ai trouvé que ça partait un peu loin au niveau du scénario, ça part dans des excès et finalement, on perd un peu le sens, du film puisqu'il y a énormément de problématiques qui peuvent se révéler, dans le monde du développement personnel et à travers ces problématiques, très extrêmes qui sont montrées dans le film, où ça va jusqu'à des meurtres, hein, hem, et bien, on peut avoir l'impression que finalement il y a que quelques très rares cas, isolés, qui vont, vraiment, poser problème. Alors, ceci étant dit, je ne remets pas du tout en cause le monde du, développement personnel, le milieu alternatif. Non, pas du tout, bien au contraire, en fait, puisque, moi-même j'en fais partie d'ailleurs, hein et puis, surtout, ben, pourquoi j'y suis allé? Pourquoi je me suis tourné vers le monde alternatif? Parce que, les voies, traditionnelles, les voies académiques ne m'ont pas offert de réponse. Déjà, je voyais autour de moi des personnes qui, pouvaient, aller voir, des psys. Alors je ne remets pas du tout non plus en cause le monde de la psychologie, hein. Moi-même, à travers mon travail, je me base, sur, énormément, de choses qui viennent, de la psychologie, que le monde de la psychologie nous a permis de découvrir et il y a de très bonnes personnes, j'en connais, j'ai même collaboré avec certaines d'entre elles. Quand je vivais à Paris, j'avais un cabinet que je partageais avec des psys, notamment une psychologue clinicienne et son compagnon qui était, psychologue. Heu, voilà, c'était de très bonnes personnes, qui étaient bienveillantes, qui avaient du recul. Mais il y a aussi, beaucoup de problématiques, hein, dans le monde de la psychologie. Il y a beaucoup de psys qui sont en souffrance, et puis beaucoup de patients qui vont, fréquenter, des gens, des psychologues, des psychiatres pendant des années et des années sans qu'on voit vraiment de changement. J'ai eu aussi des retours, d'expériences où on pouvait voir que les psys, faisaient, des projections. Alors moi, je vais vous donner, mes 2 expériences individuelles que j'ai eues plus jeune, avec des psys. Dans la vingtaine, j'ai été voir, une psy pour la première fois. Alors j'ai pris le temps de me renseigner, je me suis tourné vers une personne que je sentais bien. Il était important pour moi d'avoir une personne humaine à l'écoute et j'ai eu la chance de trouver une personne comme ça. Et sauf qu'au bout de 4 séances, alors qu'à l'époque, j'étais, en grande souffrance, je ressentais beaucoup d'angoisse, de mal-être, et bien, au bout de 4 séances, cette personne, heureusement, elle a été honnête, elle m'a dit: «Mais en fait, vous vous analysez très bien vous-même, je vois pas ce que je peux faire de plus pour vous». Donc ça a confirmé ce que je pressentais, à savoir que, même si la personne avait de l'écoute, même si, elle pouvait, peut-être m'offrir un regard intéressant, fondamentalement, il n'y avait, pas de solution que, la psychologie, offrait.
Donc, à partir de là, je me suis vraiment plongé pleinement dans le milieu alternatif. J'ai tout testé, enfin tout, j'exagère bien sûr, mais j'ai testé de nombreuses méthodes. Déjà, l'hypnothérapie, même des méthodes énergétiques, comme le Reiki ou autre. Après, je me suis tourné, vers, la fasciathérapie, j'ai fait de la kinésiologie, j'ai même fait, des huttes de sudation chamanique. Enfin voilà, vraiment, j'ai testé énormément de choses jusqu'à découvrir une méthode, fin des années 2000 qui venait d'être mise au point par un ancien éducateur spécialisé. Et pour le coup, voilà, ça a changé ma vie. Ça m'a amené vraiment des solutions profondes. Ma vie, enfin, intérieurement, j'ai complètement changé. La souffrance que je pouvais ressentir depuis des années s'est envolée. Des cauchemars aussi que je pouvais faire depuis une vingtaine d'années par rapport à des choses non digérées de mon enfance se sont envolés du jour au lendemain. Donc vraiment, ça a été formidable et c'est pour ça que j'ai commencé voilà, à travailler dans ce milieu du coaching, ce milieu alternatif. Donc il y a vraiment des pépites incroyables. D'ailleurs, il y a des techniques, vous savez, on a souvent un train de retard en France et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des abus. Comme les méthodes ne sont pas reconnues officiellement, il n'y a aucun contrôle. Donc les gens se retrouvent à devoir gérer eux-mêmes les méthodes qu'ils ont créées. Et en plus, en sachant que, bah, évidemment, ces personnes, elles ne sont pas éternelles, donc à un moment se pose la question de la transmission. Donc finalement, ben, par le fait des choses, elles se retrouvent dans un système pyramidal à gérer, les personnes qu'elles forment, et cetera. Et puis, finalement, comme elles sont mises souvent sur un piédestal, l'ego peut s'enfler et puis on arrive, dans des dérives. Vous avez des méthodes, par exemple, les coupeurs de feu, eux, ils sont reconnus en Suisse. En Suisse, vous avez des énergéticiens qui sont remboursés par la sécurité sociale. Vous avez des hypnothérapeutes qui sont utilisés dans le cadre d'opérations, plutôt que d'utiliser des produits pour anesthésier, eh bien, on utilise l'hypnose. Et tout ça a énormément de mal à arriver en France. Donc c'est vraiment dommage. Mais, en même temps, là, le fait, de légaliser, les choses ne règle pas non plus tous les problèmes, puisque je l'ai vu, dans le domaine de la psychologie, bah, ça dépend aussi grandement, de la personne, du thérapeute, de, la façon dont elle a appliqué les choses dans sa vie, de la façon dont elle-même elle a réglé ses propres blessures, ses propres failles et cetera. Donc j'ai eu une deuxième expérience avec, le monde de la psychologie, après avoir fait, ce travail alternatif, qui a changé ma vie dont je vous ai parlé. Quelques années après, j'avais un problème, spécifique à régler, quelque chose qui revenait dans ma vie, sentimentale et je savais pas trop, comment, régler ce problème et un jour, complètement par hasard, je vois une publicité sur internet d'une psy qui semblait avoir, pignon sur rue et en plus, c'est une vraie psy, donc diplômée, certifiée, mais qui en plus s'était, intéressée à des méthodes alternatives, donc qui semblait en plus de son côté, psy, avoir, des outils, concrets, à proposer dont elle faisait la publicité. Donc, bah, j'avais pris rendez-vous avec cette personne et là aussi comme la le hasard, hein, comme la première psy, j'ai fait, 4 séances. Donc, les 3 premières séances passent, elle m'avait toujours pas proposé de solution et c'était des séances assez rapides, ça durait 45 minutes. Je me disais: «Bon, elle a peut-être besoin de faire un point général sur ma situation avant de pouvoir me proposer quelque chose». Sauf que pendant la quatrième séance, eh bien, à un moment donné, elle a fait une énorme projection. Donc, j'étais en train de lui parler de choses par rapport, à mon histoire familiale, par rapport à mes parents et au fait que la famille de mon père s'était mal comportée avec la famille de ma mère, enfin, plus précisément avec ma mère et c'était véridique, c'est-à-dire que ça reposait sur des faits concrets. Mais à ce moment-là, j'ai vu la psy en face de moi se braquer, complètement, tomber dans l'émotionnel. En fait, de toute évidence, elle s'était identifiée à la famille, de mon père, à son système de croyances, sa culture, et cetera. Je ne sais quoi précisément, mais en tout cas, elle s'était identifiée à ça et tout d'un coup, bien, elle ne voulait plus croire ce que ma mère avait vécu. Elle disait: «Non, non, ça c'est pas possible,
Ce genre de personne, en parlant de la famille de mon père, n'aurait jamais pu se comporter de telle façon. Donc, non seulement, en tant que psy, elle faisait une énorme projection, il y avait pour elle un énorme miroir, mais chose encore plus surprenante, c'est qu'elle n'en avait pas conscience. Comment était-ce possible pour une psy qui avait, des années d'études derrière elle et puis qui était censée être supervisée au moins par une collègue, régulièrement, un ou une collègue. Donc ça me paraissait, incompréhensible. Donc là, bah, je lui ai demandé, je lui ai dit, c'était, déjà la quatrième séance, est-ce qu'elle allait me proposer une des solutions dont elle parlait sur, son site internet? Et là, elle réagit en me disant: «Ah mais, non, 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 pas du tout, c'est compliqué, hein, vous savez, ça peut prendre des années». Et donc là, j'ai vu qu'elle voulait m'embarquer dans une thérapie pendant des années et j'ai dit, «Au revoir». Alors j'ai quand même, je suis quand même réglé la séance, j'ai regretté par la suite et finalement, bah, ce problème, je l'ai résolu, tout seul en quelques mois à peine. Donc voilà, effectivement, ben, malheureusement, non seulement, par essence, la psychologie finalement n'apporte pas de vraies solutions aux problèmes, elle apprend plutôt aux gens à vivre avec leurs problèmes de façon plus ou moins, judicieuse. Mais en plus, bah, comme je disais, tout dépend aussi de la personne et là, une personne qui pourtant est connue sur internet, hein, j'ai encore vu il y a quelques jours, elle m'a été proposée sur YouTube, elle était interviewée sur une grande chaîne, donc une personne, renommée et pourtant qui était dans des projections, incroyables. Donc, il y a des problèmes dans tous les milieux et c'est pas un diplôme qui va, résoudre ou non cela, puisque surtout dans un métier, comme celui de l'accompagnement où ça repose énormément sur l'humain, la capacité d'écoute et le fait, de s'être guéri soi-même, de ses blessures, de ses traumatismes, d'avoir retiré, les lunettes de ses filtres mentaux afin d'y voir, le plus clair possible et d'éviter les projections ou au moins, bah, de s'en rendre compte lorsqu'il y a un miroir qui se présente et d'être en mesure alors d'aller régler les choses déjà en soi pour pouvoir apporter une réponse, satisfaisante à la personne qui vient, nous consulter. Donc voilà, c'est surtout un problème de personnes, de compétences, d'expérience qui se pose. Alors, à partir de là, ah oui, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'en plus, il y a un effet de mode actuellement. Heu, le coaching, moi, ça a été facilité par YouTube, par les réseaux, sociaux. Le coaching est vraiment devenu à la mode et beaucoup de gens, encore plus, ben, depuis ces dernières années, depuis, les confinements et cetera, veulent changer de vie, veulent mettre du sens à leur vie, mais, ne savent pas quoi faire et du coup, quand ils consultent un coach, un thérapeute, ils se sentent inspirés par ce que fait le coach ou le thérapeute et à leur tour, ils veulent devenir coach ou thérapeute. Donc vous avez plein de gens qui vont, partager, des choses alors qu'ils n'ont pas pris le temps de les intégrer et ça, c'est fondamental. Déjà, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas vraiment la théorie, qui ont l'impression de la comprendre, mais sans la comprendre à fond, sans comprendre toutes les implications, sans aller en profondeur sur le sujet. Ils vont comprendre les choses à un niveau, heu, assez ou relativement superficiel. Mais en plus, je remarque énormément de gens n'ont pas pris le temps d'intégrer les choses, d'intégrer les outils, parce que ça prend du temps et c'est pas en quelques semaines, c'est pas en quelques mois qu'on intègre les choses. Heu, moi, je peux le voir, je vois pas du tout les choses aujourd'hui que je les voyais au début que j'étais accompagnant ou au début de mon parcours personnel dans le travail sur moi. Donc j'ai énormément avancé, énormément évolué et c'est pareil, j'imagine pour la plupart, des gens qui ont pris le temps d'intégrer les choses, de travailler sur eux. Mais voilà, beaucoup de gens découvrent le monde du développement personnel, découvrent le monde de la spiritualité, vont faire, 2-3 week-ends de stage, de formation et ils vont penser, qu'ils sont au point et résultat, ben, ils sont t souvent, j'imagine, dans des effets miroirs, dans des effets de projection et comment aider sainement les gens à partir de là? Ce n'est pas possible. Donc il y a pas mal d'éléments, à prendre en compte. Donc après,
Si on a conscience, moi c'est pareil, quand j'ai commencé, en tant que coach, alors évidemment il y a peut-être des choses que je ne voyais pas, mais j'avais aussi conscience de mes limites, et je savais, les nommer, je savais prendre du recul par rapport à ça, je savais être en mesure de dire aux gens si je pouvais les aider sur tel ou tel point. Malheureusement, il semble que tout le monde ne fait pas ça parce qu'il y a des gens justement, ils s'identifient, à un modèle qu'ils ont vu sur internet par exemple ou dans des formations de coaching et ça c'est très bien montré dans le film et tout de suite, ils veulent être, au top du top sans se rendre compte hein, que ça demande, voilà, une implication personnelle, que ça demande un vrai travail sur soi, ça prend du temps pour intégrer les choses, hein. Encore une fois, moi j'aime bien cette image, heu, même si, dans, un gland, il y a tout le potentiel du chêne de pas en quelques, mois, ni en quelques années que le gland va pouvoir donner un chêne. Ça va prendre du temps. Il faut prendre du temps pour se développer et voilà, ça c'est un paramètre important. Alors, comment s'y retrouver du coup, dans dans tout ça quand on a envie de travailler, sur soi, quand on commence le chemin ou quand on a des grandes choses qui, nous posent problème dans notre vie et qu'on a envie de les régler? Hem, alors je vous donne quelques astuces. Déjà, il y a quelque chose de base qu'il faut prendre en compte. L'idée de développement personnel, c'est, une notion, que j'utilise, une expression que j'utilise, hein, même régulièrement, je crois, dans mes vidéos, parce que la notion de développement personnel est rentrée dans l'inconscient collectif, elle fait tilt, hein, elle parle à beaucoup de personnes. Mais en soi, il y a quelque chose qui, me dérange dans l'idée de développement personnel. Parce que développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit de développer la personne, la personnalité et donc l'ego. Et ce qu'on voit dans le type de coaching, qui apparaît, dans le film Gourou, eh bien, c'est un coaching essentiellement basé sur le renforcement du mental, le renforcement de l'ego. Et ça, il est important d'en avoir conscience. Même si, par exemple, moi, je fais aussi de la préparation mentale, j'utilise ce terme de préparation mentale, mais en amont, je fais attention justement à distinguer l'ego de la véritable nature. Je fais du tri et j'aide la personne ou le sportif dans le cadre de la préparation mentale à prendre conscience de ce qui se joue en elle. Donc souvent, malheureusement, bah, les gens sont au niveau superficiel, au niveau de la personnalité, au niveau de l'ego et le développement personnel va renforcer ça. Donc plus la personne va se développer personnellement, bah, plus elle va renforcer son ego et c'est comme ça, bah, qu'on en arrive à des excès comme ceux qui sont montrés dans le film. Il y a, c'est la personnalité, qui, se retrouve, prise dans ses propres pièges. L'ego a pris une direction et ensuite il ne sait plus, comment revenir en arrière et la personne se trouve, voilà, dans un engrenage, infernal. Donc voilà, il est important d'avoir conscience de ça. Qu'est-ce que vous cherchez à développer en vous? La spiritualité, elle, c'est plus sur l'aspect évidemment de l'esprit, de notre essence. Mais là encore, jeter dans la spiritualité sans avoir des racines, profondes, sans être bien ancré, sans être bien stable, pour peu que vous soyez dans la confusion mentale, pour peu que vous soyez, fragilisé mentalement par une période de confusion, par des traumatismes vécus et là, vous allez partir, en vrille. Enfin, en tout cas, ça va favoriser cela et beaucoup malheureusement dans le New Age, il y a beaucoup de gens comme ça. Au départ, ils ont l'air très équilibrés, ils vont parler d'amour, de lumière et cetera, mais ils ne sont pas du tout ancrés, ils n'ont pas réglé leurs failles profondes
et du coup, ils ne sont plus enracinés. Plus ils partent dans ces sphères éthérées de la spiritualité et plus ils vont perdre pied puisqu'ils manquent de racines. Donc il va être important de trouver un équilibre et encore une fois, je ne remets pas du tout en cause la spiritualité, pas plus que le développement personnel. Il s'agit d'être dans l'équilibre et d'avoir conscience de ce que ça nous apporte. Moi-même, j'ai énormément été dans le milieu de la spiritualité. J'ai une vie, spirituelle toujours, j'ai une vie intérieure qui me semble très riche. C'est vraiment, la spiritualité par essence est au cœur de ma vie, mais en fait, j'ai compris que la spiritualité était pas une fuite, c'est pas quelque chose et je l'ai fait, hein, quand j'étais plus jeune. Il s'agit encore une fois, d'un, équilibre, une spiritualité ancrée. En fait, la spiritualité, c'est pas quelque chose, hein, souvent on va rechercher d'ailleurs c'est le mental qui recherche, il va rechercher le côté, ésotérique, le côté qui fait rêver, qui fascine, mais c'est le mental qui est pris dans la fascination parce que la spiritualité, en fait, c'est juste notre esprit, c'est notre vraie nature, c'est ce que nous sommes profondément. Donc vous voyez, il faut remettre les choses en perspective et voilà, être en équilibre, ne pas remplacer un excès par un autre. Et souvent, bah, les gens qui découvrent la spiritualité ont été dans l'excès du matérialisme et du jour au lendemain, ils veulent plus entendre parler, de ce monde matériel qui les a fait souffrir et donc ils vont remplacer un excès par un autre en, partant dans des sphères éthérées. Alors si au final, ça leur permet de retrouver l'équilibre, c'est très bien, chaque personne a son chemin. Il ne s'agit pas de juger le chemin qui a déjà été parcouru. Simplement, à partir du moment où on a conscience qu'on part dans l'excès, bah, il est plus facile de retrouver l'équilibre et ça peut éviter bien des déboires. Hem, donc voilà, là, la 1re, chose, à avoir en conscience, c'est effectivement cette idée de développement personnel va généralement servir à renforcer la personne. Donc si vous voulez rentrer en contact avec ce que vous êtes au-delà de l'ego, au-delà du mental qui s'est façonné dans les premières années de votre vie et qui n'existait pas à la base, hein, je vous rappelle, quand vous êtes né, vous étiez un petit, bébé, vous n'aviez pas d'ego, vous n'avez pas de structure mentale. Ça s'est mis en place au fil des premières années de votre vie, puis ça s'est renforcé par la suite. Pourtant, vous étiez bien quelqu'un, vous existiez bien avant que votre structure égotique soit mise en place. Ça veut bien dire que vous êtes autre chose que cela. Donc si votre but, c'est de retrouver cette autre chose, votre essence, votre vraie nature, eh bien voilà, il faut en avoir conscience afin que vous trouviez, ben, une approche qui va aller dans ce sens-là. L'autre aspect, auquel il est fait référence dans le film, que je trouve très intéressant, il y a cette expression qui est utilisée, de positivité toxique. Donc ça aussi, c'est un excès qu'on peut trouver dans le développement personnel. En fait, il va y avoir une négation de nos parts d'ombre. On n'est pas censé de ce point de vue-là, on n'est pas censé souffrir. Si vous avez des émotions négatives, si, vous sentez de la souffrance, en gros, c'est de la bullshit, c'est que vous utilisez pas votre mental comme il faut, vous devez penser positif. Donc voilà, les gens, ils vont être dans une forme d'illusion, d'abstraction, alors comme ils vont se sentir portés, par leur lecture positive, par, des vidéos positives, par des stages comme ceux qu'on voit dans le film où ils sont tous en train de se motiver mutuellement. Ah, ça fait monter, l'adrénaline, ça fait ressentir plein d'énergie, donc les personnes vont se sentir fortes au départ, elles vont se sentir motivées, mais au final, qu'est-ce que ça donne? Elles ont nié leur souffrance. Elles ont nié les parts d'elles qui avaient besoin d'être guéries, les parts d'elles dysfonctionnelles qui avaient besoin d'être mises en lumière pour être régulées, pour être transcendées. Donc il y a un moment donné, eh bien, ça leur explose à la figure et c'est d'ailleurs ce qui se passe pour, le personnage central du film. Ses démons intérieurs finissent par lui exploser à la figure. Il s'est créé un masque, de positivité, de mental fort, de mental de winner, mais derrière, bah, il n'a pas été voir ses ombres, il n'a pas été voir ses souffrances, il a été dans la négation de ça et il a un retour de bâton, très violent et c'est ses ombres intérieures même qui finissent par l'emporter puisque, ce qui n'a pas été vu généralement ça finit par taper plus fort, qui, finit par faire des horreurs, comme on peut le voir dans le film. Hem
Alors l'autre chose auquel aussi il faut faire attention et c'est aussi c'est montré, hein, dans le film, faites attention à ceux qui, vous imposent des choses, ceux qui vous disent quoi faire. De quitter votre travail, si tu dois quitter ton travail, tu dois quitter ta relation, tu dois quitter ta famille, elle est toxique pour toi. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, encore une fois, c'est à vous de sentir ce qui est juste pour vous, ce qui est nécessaire, mais par contre ne laissez pas les gens vous imposer quoi que ce soit. Et ça, ben, je l'ai vécu, personnellement avec les des gens qui, prônaient, la liberté, la libération et qui finalement, déconnectaient les gens de leur famille, de leur environnement et à la fin, ben, ils devaient plus fréquenter, qu'entre eux, les gens de la méthode en quelque sorte et c'est comme ça qu'on crée des enfermements, des environnements qui deviennent, sectaires et où la personne a quitté un enfermement, un certain enfermement qui soit extérieur par rapport, à des relations toxiques ou intérieures par rapport à ses souffrances, elle va quitter ces enfermements-là ou avoir l'impression de les quitter pour les reproduire d'une autre façon en s'enfermant, dans une méthode, dans une organisation et cetera. Alors, ce que je voudrais préciser aussi, c'est que le choix, du coach parle bien évidemment de soi. Il y a un miroir, si une personne, va vers, un accompagnant toxique, par exemple, ben, qu'est-ce qui fait, qu'elle a eu besoin de rechercher, ce genre de personne? Si une personne recherche un accompagnant, comme, le personnage joué par, Pierre Niney dans le film, mais qu'est-ce qu'elle va rechercher derrière ça? Heu, donc par exemple, il y a beaucoup de gens qui, veulent ressentir un mieux-être. Ils veulent une forme de réconfort, mais sans sortir de leur zone de confort. D'une certaine façon, ils veulent, un petit peu comme une pilule magique qui les fait se sentir mieux, mais ils veulent pas faire le travail pour aller voir en eux leurs blessures, leur mode de fonctionnement, leurs souffrances. Donc vous voyez, c'est un peu, l'idée de porter des lunettes colorées. On va modifier la perception, des choses pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Hem Donc maintenant avec, la profusion de contenu sur internet, sur YouTube, posez-vous la question quand vous regardez, une vidéo, est-ce que vous cherchez simplement un réconfort? Ou est-ce que vous voulez véritablement, avancer, vous transformer, changer en profondeur? Est-ce que, vous remplacez, u une addiction, toxique par une addiction, qui paraît plus positive, mais qui finalement, reste quelque chose d'addictif pour vous, hein. Si avant, bah, vous vous jetiez sur des paquets de bonbons, sur des cigarettes, puis que maintenant, ben, vous consommez à la place, des tas de vidéos sur YouTube, mais que vous n'allez pas faire les changements en vous, que vous conservez pas de tout ce que vous avez entendu ou lu, des outils précieux que vous pouvez utiliser concrètement, pour avancer, pour évoluer, pour guérir vos blessures, pour, modifier vos fonctionnements, psychologiques, bah, tout ça, ça vous sert à rien. Vous aurez juste remplacé une addiction par une autre. Alors après, si, c'est ce que vous voulez, peut-être il y a un côté ludique, hein. Par exemple, maintenant, il y a la mode des oracles. Donc il y a des gens qui vont, collectionner les oracles, les jeux de tarot. En soi, c'est pas mauvais. Moi, il m'est même, arrivé de les recommander, à des gens que j'accompagnais parce que, elles avaient une intuition, mais elles avaient du mal à s'y connecter et l'oracle, ben, retire l'enjeu. Il y a un côté ludique, un côté amusant et ça aide la personne à se poser, à jouer avec ses ressentis, à se réapproprier son intuition. Mais là aussi, il faut faire attention que ça ne devienne pas une addiction. Si la personne, elle passe son temps avec, ses oracles ou à regarder des vidéos avec des oracles sur internet, qu'est-ce que ça nourrit en elle? Alors si vous le faites juste par pur divertissement, que vous avez conscience de ça et que c'est OK pour vous,
bah, parfait, il y a aucun souci. Par contre, si vous faites ça en vous faisant croire que vous avez envie de changer, de vous transformer, mais concrètement, vous faites rien pour vous transformer et pour sortir de votre zone de confort, pour modifier, votre structuration mentale, pour vous reconnecter vraiment à votre nature profonde, tout ça, c'est juste un divertissement qui vous éloigne de votre but. Vous aurez remplacé une addiction par une autre. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous cherchez? Quel est votre objectif? Et est-ce que vous êtes en train, d'utiliser des outils appropriés par rapport aux objectifs que vous avez? Voilà. Bon, bah, écoutez, je sais que, ça peut toucher à des sujets, sensibles, tout ça. J'essaie de vous donner le maximum de clés, hein, en fonction de tout ce que j'ai pu observer, pu vivre personnellement, hein. J'ai eu, des désillusions, hein, que ça soit par rapport à la psychologie, donc quelque chose de très académique, que ce soit par rapport, au milieu alternatif, au milieu du développement personnel, au milieu, spirituel. J'ai eu énormément, de bonnes choses. J'ai fait de très belles rencontres, mais j'ai eu aussi beaucoup, de désillusions. Puis j'ai pu voir aussi beaucoup d'excès, beaucoup de pièges. Donc si je peux vous aider à éviter certains pièges, à vous y retrouver dans tout ça, à utiliser les choses de la meilleure façon, pour vous, ben, c'est mon objectif. Et si bien sûr, ben, vous vous posez des questions et vous avez, besoin d'échanger avec moi, vous pouvez bien sûr me contacter. Il y a mes coordonnées sous la vidéo et je vous dis à très bientôt.